Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé, c'est quelle étude qui finit par... Connectez-vous et partagez. C'est la nouvelle PDG internationale, la donneuse de WOC. Oh bébé, oh, partagez non. Donne-moi un peu ton téléphone, je vais mettre la musique. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé, oh. C'est quelle étude qui finit par... Connectez-vous, on va parler de mon... Parce que je suis à la fin de mon séjour là. Et je tenais à partager mon expérience avec vous. Avant de partager mon expérience avec vous, je vais aller sur YouTube. Je vais mettre une musique religieuse pour remercier le Seigneur. Bonjour mon communicateur Jean Cancan, mon docteur le bon, le bien. Japap Kandem, Magina Purity, Magina Laure Chevalier, Babette Defo, Malo Malo, tous les gens de la team. Musique, je vais mettre, j'ai envie de mettre une musique religieuse là. J'ai pas fait le blanchiment de peau, hein. Oh bébé, oh, mon communicateur, oh bébé, oh. Bonjour la team PDGiste, aux abeilles, les abeilles de la Reine-Mère, bonjour aux sympathisants. Ah, c'est le soir, pardon, excusez-moi. Donc bonsoir à tout le monde, bonsoir aux sympathisants, aux abeilles, à la team, ainsi qu'aux détracteurs, parce que c'est que les détracteurs sont là. Je salue également les détracteurs, ceux qui ne m'aiment pas, mais qui me regardent. Je salue ceux qui regardent le direct en redifféré, non. Ceux qui ont cliqué sur le bouton volume, mais qui ne sont pas entrés dedans. Je vous salue. Je salue également ceux qui vont regarder le live après. Je salue tous les clients de FDL, tous ceux qui utilisent les produits FDL, les produits qui nettoient, les produits qui entretiennent la peau. Comme j'ai dit, soyons communautaires, consommons FDL. Soyons communautaires et consommons FDL, c'est très important. Voilà, donc je vous aime. Merci beaucoup pour tous ceux qui se sont inquiétés pour moi, pour tous ceux qui ont passé des nuits de prière, parce que je sais que vous avez beaucoup prié pour moi. Merci beaucoup à vous. Merci pour toutes vos prières. Sachez que tout se passe bien et j'aimerais partager mon expérience avec vous ce soir. J'aimerais vous dire tout sans tabou et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à poser ces questions-là. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout à l'heure. Je vais partager mon expérience avec vous. J'ai décidé de partager cette expérience de chirurgie esthétique. Quelque chose qui est encore tabou dans le milieu africain. Parce que c'est qu'il y a beaucoup de femmes africaines qui se cachent, qui viennent faire, même les hommes. Mais j'ai voulu partager avec vous parce que j'ai trouvé une bonne adresse. Et la bonne adresse, c'est ici. J'ai voulu partager cette adresse avec vous. Parce que je me suis dit, quand tu connais une bonne adresse, il faut savoir partager avec ses frères et ses sœurs. Chose que beaucoup de gens ne le font pas. Généralement, les Africains, quand une Africaine a une bonne adresse, elle le cache, elle le garde pour elle. Elle n'a pas envie de le dire. Elle a envie de le cacher. Donc moi, j'ai décidé, je sais que ça va me causer beaucoup d'ennemis encore, mais j'assume. Je le partage avec vous. Sachez que la chirurgie esthétique, d'abord, c'est un bien pour soi. D'abord, c'est-à-dire que quand tu te fais la chirurgie, d'abord, financièrement, c'est le qui peut et non le qui veut. Et comme je dis toujours, quand vous avez envie de faire quelque chose, ne demandez pas à 100 millions de personnes parce qu'il y a des gens qui vont vous décourager. Ces gens qui vous découragent parce qu'ils n'ont pas l'argent pour le faire. Parce qu'ils n'ont pas les dos. C'est normal, quand tu n'as pas les dos, tu vas dire à quelqu'un, ah dis donc, tu n'as pas fait quoi, tu n'as rien fait sur ton corps. Moi, personnellement, je l'ai fait pour moi. J'avais un gros ventre.
depuis mon accouchement en 1996, parce que j'ai un enfant, on m'a frappé de l'eau chaude au ventre à l'hôpital New Dedo. Et du coup, ça m'a fait des vergetures. Et moi, j'avais aussi un stérilet qu'on a retiré ces jours-ci. J'avais le stérilet. Donc, moi, j'avais mis un stérilet depuis. Et je ne sais pas, ça me faisait prendre du poids. Je ne sais pas si c'est ça qui me faisait prendre du poids, mais j'avais un stérilet dont j'ai retiré. Ça, je vais vous montrer. Monsieur Walid, apporte-moi la boîte de mon stérilet là. Qu'on m'a enlevé, s'il te plaît. Je vais les montrer que maintenant, parce que déjà, j'ai jamais été grosse. Ouais, j'ai jamais été grosse d'abord, parce que moi, j'ai toujours été fine. J'ai jamais été une grosse. Donc, j'ai choisi de mettre le stérilet sur conseil d'une amie, il y a au moins 9 ans de cela. Ça, c'est mon stérilet que j'ai retiré, qu'on m'a retiré en cuivre. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le stérilet, c'est ça. C'est ça le stérilet. Vous le voyez, c'est resté dans mon corps pendant très longtemps, de 2000... C'est en cuivre, hein, c'est ce qui était dans mon corps. J'ai mis le stérilet parce que je ne voulais pas concevoir. J'attendais toujours le bon gars. Voilà, donc j'ai mis ce stérilet, c'était en 2008, je sais pas, 2008 ou 2009, je sais pas. Peut-être en 2010 hein, ou 2011, je ne sais plus, ça fait tellement longtemps. Et j'étais aussi une buveuse de bière. Voilà le gars Nanja qui commande à m'écrire. Assez, he wants start to écrire me say, when you don't contribute for qu'on say ma belle qu'on est slim. It is a go touch ma belle. Il sait tu es très jolie. Il donc contribué à moche. Donc j'ai retiré mon stérilet et je voulais saluer ma future belle famille à la chefferie Bamenjou. Salut le chef Bamenjou. Et sachez que c'est ma nouvelle belle famille là-bas. Je vais trouver mon mari là-bas. Donc je vous partage mon expérience. Attendez, hein, je pose. Aïe. Voilà. Vous êtes déjà 2400 mètres. Vous avez hâte de voir. Aïe, maman. Eh, ma belle famille. Ma nouvelle belle famille, la chefferie Bamenjou. Bonsoir, Sa Majesté. J'ai même pris tes chapeaux. J'ai déjà pris les trucs pour garder à mon chef. Attendez, je vous montre. J'ai pris ça. C'est les chefs traditionnels. J'ai pris ça pour le chef. Voilà les chapeaux que j'ai pris pour le chef Bamenjou. Pour Sa Majesté, le roi Bamenjou, j'ai pris ça pour toi, Majesté. Je te remettrai ça le mois prochain, quand j'arrive au Cameroun. On va commencer à acheter le mariage. J'ai pris ça pour Sa Majesté, le chef Bamenjou. Voilà, donc je suis sortie aujourd'hui à Sousse. J'ai pris ça, j'ai pris un pour le chef Fokwe et j'ai pris un pour le chef Bamenjou. Donc, les chapeaux que vous voyez là, c'est pour les deux Majestés, le chef Fokwe. J'ai pris pour le chef Fokwe. Je vais encore en prendre. Je pense que le noir aussi est bien. Le chef Fokwe et le chef Bamenjou. Je salue Sa Majesté. Voilà vos cadeaux. Il y a qu'ici qu'on peut trouver ça. Ouh, pardon. Pardonnez. Hein. Vous êtes pressés je vais me déshabiller. Ne vous inquiétez pas. Hein. Je vais me déshabiller ce soir. Voilà, je partage mon expérience avec vous parce que c'est que sur votre cobaye, il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, c'est qu'on va voir notre MAFO, qu'on va confirmer la confirmation du code. Alors, dès mon arrivée ici à l'aéroport, dès mon arrivée ici en Tunisie, j'ai été bien reçue, déjà de un, accueillie par le tout opérateur de la chirurgie esthétique, hein, l'agence de M. Walid qui m'a accueilli à l'aéroport avec le chauffeur et les abeilles. Je voudrais remercier les abeilles qui étaient là à l'aéroport. Ils m'ont attendu jusqu'à 2 h du matin. Et puis on a pris la route pour la ville où je me trouve. Je me trouve à Sfax.
Mais j'avais pris mon vol à Tunis. Je suis descendue à Tunis, à Carthage. Donc, l'agence est tellement bien organisée que peu importe l'aéroport où vous descendez, normalement, c'est bien de descendre comment l'aéroport qui n'est pas bien? Monastir. Monastir, c'est bien de descendre à Monastir parce que Monastir, c'est à 30 minutes d'ici. C'est bien quand vous prenez vos billets d'avion, il faut aller à Monastir. Moi, j'avais pris Tunis, Carthage, parce que, je sais pas, j'avais pris là-bas, je m'étais trompée, j'ai pris mon avion pour là-bas. Donc, dès mon arrivée, il y avait déjà une pancarte. Il y avait le chauffeur avait la pancarte qui écrit Fleur de Lille. Donc, on m'a bien accueilli. Je suis allée dans un restaurant. J'ai mangé. Le restaurant d'une abeille. Merci à toi, Nanou, hein, Nanou de Tunis, la nouvelle PDG du Maghreb, qui m'a bien reçu. Donc, c'est elle qui m'a fait le poisson braisé, le piment que j'ai ramené ici. Donc, dès mon arrivée à la clinique, hein, parce que je n'étais pas seule, il y a d'autres filles, il y a des filles qui sont là. Donc, normalement, je suis arrivée à la clinique, les examens, parce que même si vous faites des examens là où vous êtes, quand vous arrivez ici, on vous exige encore les examens. Et quand vous arrivez ici, vous pouvez aussi dire que non, hein, tu peux arriver après, si tu as un doute, tu peux dire non. C'est pas obligé, quoi. Je veux dire, rien ne vous oblige. Vu que tu ne payes pas avant, tu payes seulement quand tu es là. Vous voyez, non? Donc, dès mon arrivée à la clinique, voilà, les examens. Donc, tous les premiers jours, là, c'était les examens. Je suis passée au bloc opératoire vendredi. Donc, je me suis fait opérer vendredi. Depuis que je suis arrivée quand? Le mercredi matin. Je suis arrivée mercredi matin. Et je suis arrivée mercredi matin. Donc, jeudi, je me suis baladée et tout. Je suis allée au marché et tout et tout. C'est vendredi que je suis allée au bloc opératoire. Donc, le médecin anesthésie, il est venu me voir avant. Le chirurgien aussi. Toute l'équipe, ils sont venus me voir. Ils m'ont posé des questions. Est-ce que vous avez déjà eu à faire de la chirurgie avant? Parce qu'il ne faut pas mentir aux médecins. Hein. Moi, je vous dis, vous les filles là. Il ne faut jamais mentir aux médecins. Quand un médecin vous demande si vous avez déjà eu à faire la chirurgie avant, on ne ment pas aux médecins, il faut toujours dire. Moi, j'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité, oh. J'ai dit que oui. J'ai déjà fait. Mais c'était pour rétrécir le couettou. Donc, le médecin anesthésiste est passé me voir, il m'a posé des questions. Le chirurgien est passé me voir, il m'a demandé qu'est-ce que j'ai envie de faire sur mon corps. Et j'ai dit ce que j'avais envie de faire. J'ai dit j'ai envie de faire des entrejambes. Au fait, si vous voulez, j'avais envie de tout faire. Mais seulement tu ne peux pas tout faire parce que c'est lourd. Il faut choisir. Tu ne peux pas tout faire, quoi. Donc moi, j'ai dit j'ai envie de faire plein de trucs, hein. Mais vous savez, les chirurgiens, ils n'acceptent pas parce que tu as envie de faire, ils te le font. Ils te disent non, hein. Par exemple, j'ai dit j'ai envie de faire le nez, j'ai envie de faire la bouche. Il m'a dit non, tu n'as pas besoin de ça, tu as une belle bouche, tu as un beau nez, tu n'as pas besoin de ça. J'ai dit manger beaucoup de cernes. Il a dit non, il faut dormir. Il faut dormir. J'ai dit j'ai les poches. Bref, il m'a dit il n'y a pas de problème, on verra. Mais pour le moment, on va parler de ce qui est important. Alors, j'ai dit je voulais faire l'abdominoplastique parce que, comme je vous ai expliqué, moi j'avais un gros ventre. De la bière. Parce que vous-même, vous voyez comment je bois souvent, non? Je bois souvent la tongo jusqu'à je bois. Et j'ai dit que mes cuisses aussi, j'ai envie de faire les cuisses. Parce que je suis obligée de porter le cycliste parce que quand je marche, j'ai les frottements. Donc, le chirurgien m'a dit, vous voulez faire le ventre, on ne peut pas vous faire la liposuction. Vous voyez, non. J'ai dit que non, je vais faire la lipo. Et il m'a dit oui, il n'y a pas de problème. On a dessiné les endroits que j'ai envie de faire. Mais seulement on m'a dit, on ne peut pas vous faire les entrejambes parce que ça va être lourd pour vous. Parce que déjà le ventre, c'est d'abord lourd. Tu ne peux pas faire le tout en même temps. Donc du coup, j'ai choisi de faire mon ventre. Et comme j'avais un peu les creux sur les fesses, j'ai décidé qu'on m'injecte la graisse sur mes fesses.
Je ne vais pas être édoxée à haut. Non, non, non. Déjà, je suis courte. Je ne suis pas grande de taille. Mais j'ai demandé quand même qu'on me comble les trous. Ne me faites pas rire, parce que si je ris, j'aurais mal. Pour vous dire vrai, je pensais que j'allais avoir une douleur qui n'a pas de nom. Vous vous rendez compte que je suis sortie du bloc opératoire, je suis entrée au bloc. Déjà, quand je suis entrée au bloc opératoire, à 14 h, je suis allée au bloc parce que c'est en bas. Le chirurgien m'a rassuré encore. Il m'a pris des photos, il m'a vraiment rassuré. Il m'a dit, est-ce que tu veux vraiment le faire? Et est-ce que tu as envie de le faire? J'ai dit que je vais le faire. Il m'a dit, ok. Il m'a rassuré, il m'a dit, bon, on va vous faire une lipo. Il a dessiné un peu là. On va vous faire une lipo ici. Et puis, on va vous injecter la graisse à derrière, la bonne graisse. Donc, toute la graisse qu'on a enlevée sur mon corps, même mon ventre qu'on a, j'ai vu ça dans le seau. Maman, le seau de 5 litres. Mais c'est mon savoir, donc du coup, je pouvais vous montrer, mais c'est pas un truc qu'on peut montrer parce que c'est parce qu'on a extrait la bonne graisse et on a réinjecté sur mes fesses. Donc, vous pouvez comprendre que je suis passée au bloc opératoire. On m'a dit que je suis sortie du bloc, c'était vendredi vers 2 h du matin hein, que je me suis réveillée vraiment parce que j'étais sur anesthésie. Tu sais, quand tu es sur anesthésie générale, après tu es fatigué. J'ai eu 2 anesthésies parce qu'en fait, mon stérilet, comme il a trop duré dans mon ventre, il avait disparu. Il était parti trop loin, on ne pouvait pas me le retirer. Il fallait qu'on me refasse une deuxième anesthésie pour pouvoir enlever mon stérilet. Parce qu'en fait, comme j'avais le stérilet, quand je fais souvent la toilette, je sentais le fil et un jour, j'ai coupé le fil. Chose qu'il ne faut jamais faire. Hein. Il ne faut jamais couper le fil de votre stérilet. Donc, quand j'ai coupé le fil du stérilet, ça a disparu dans mon utérus. Donc, il a fallu faire une deuxième anesthésie pour pouvoir retirer le stérilet dans mon ventre. Donc, comme je vous disais, l'anesthésie, il m'a cajolé l'anesthésien. Il y avait 2 anesthésiens et 2 chirurgiens, plus les infirmières qui étaient autour. Donc, il y avait au moins 10 personnes dans le bloc opératoire. Je me suis allongée, on m'a dit, bon dodo. J'ai dormi. Après, j'étais en salle de réveil. Donc, après, on m'a placé en salle de réveil parce qu'après l'opération, on te place en salle de réveil. Et après la salle de réveil, tu remontes dans ta chambre VIP comme je suis. Et seulement, je suis montée dans la chambre VIP. Sans vous mentir, je n'ai jamais eu aucune douleur. Les filles qui peuvent passer, vous pouvez vous dire, parce que j'avais la morphine. J'avais la morphine que dès que j'ai mal, j'appuie la morphine, par télécommande, ça prend mon corps, donc j'ai jamais senti de douleur. J'ai eu mon pansement ce matin, j'ai eu mon pansement aujourd'hui. J'aurai encore un autre pansement demain. Et quand je vais rentrer sur Paris, il y a une pharmacie à côté de chez moi, il y a une infirmière qui va me faire le pansement tous les 2 jours. Si vous voulez, je me mets debout. Il faut d'abord applaudir pour Mafo. Il faut d'abord Mafo. Bon, pour tous ceux qui doutaient, ne doutez pas. Ah, il faut d'abord dire Mafo, lève-toi, Mafo. Tu as trop les gros seins. Non, pour mes seins, chérie, tu dis que j'ai les gros seins. Mes seins sont tombés. Ne viens pas me raconter que j'ai les gros seins. Mes seins sont tombés et je vais les relever dans 2 mois. Oui, je vais relever mes seins dans 2 mois. Donc, il faut applaudir Mafo, lève-toi. Mafo, montre-nous. Mais je ne peux pas me déshabiller parce que j'ai la gaine. Vous savez que la gaine, il faut porter pendant 1 mois. Mais je peux me lever, je peux me mettre debout, vous allez voir. Bon, après, je vais dire peut-être dans 1 mois, quand je retire ma gaine, je vous montre mon ventre même. Mais ce soir, je peux vous montrer étant debout. Donc, pour tous ceux qui veulent se renseigner, appelez le monsieur Walid. Renseignez-vous, n'ayez pas peur. On peut mourir partout. Eh, les Africains, arrêtez d'avoir peur de la mort. Il faut respecter les conseils. Regardez, j'ai les barres de content. J'ai les barres là. Regardez, je respecte, j'ai les barres parce qu'il faut que le sang, j'ai mes barres là. Il faut porter ça. Si on vous dit que porter quelque chose, ne partez pas enlever parce que vous voulez faire plaisir à quelqu'un. Non, je dois porter ma gaine pendant 1 mois et je vais respecter. Donc,
Je vais me mettre debout. Non, c'est que ma reine, mais votre cobaye. Et il faut savoir aussi qu'on rétrécit le couetou ici. Pour les femmes qui veulent être vierges, sachez que ici on peut vous rendre vierge. On vous ferme le trou. C'est pas comment on appelle en bon français. Je me fais un blanchiment des dents demain. Vous allez suivre en live. On peut tout faire ici, tout. Lève-toi, moi, faut lève-toi. D'accord, c'est moi la main. Ouais, aide-moi s'il te plaît. Donc, je retire. Recule un peu la caméra, oui. Voilà, donc. Hein? Ouais. Bon, si vous voyez là, c'est un peu mouillé là. C'est pas que j'ai pissé. C'est pas que j'ai pissé, c'est juste que, voilà, le pansement. Voilà, mon ventre. Et mon cuit. Regardez. Parce que j'étais à la salle de bain. Mais vous ne pouvez pas encore bien voir parce que c'est pas encore. Pour mon ventre, je ne peux pas vraiment vous montrer mon ventre. C'est pas que j'ai pissé, hein, mais c'est juste que le pansement. Donc maintenant, je fais la taille. Il faut que je mesure. Hein. Parce qu'il y a un styliste qui doit me faire les vêtements là. Ouais. Donc il faut qu'on me mesure là, le tour de taille. Faut. La reine, mais... Donc, Mako, maman, j'aurai les fesses comme ça. Les fesses comme ça, à placali. Vous allez voir ça après. Mes fesses sont remplies là. Là, donc, en fait, vendredi, nous sommes combien de jours là? Combien de jours de mon opération? On est à J+4. Non, ça fait 4 jours que j'ai fait mon opération. Pour mes seins, désolé, c'est tombé, mais c'est pas grave. Attendez, j'arrive. J'ai une amie là, je ne sais pas, elle peut peut-être... Attendez. Donc, pour tous ceux qui veulent faire la rhinoplastique, parce que j'ai une amie, elle ne veut pas se montrer, elle a fait la rhinoplastique. Donc, j'ai une amie qui a fait rhinoplastique, mais elle ne veut pas passer en direct, comme je vous ai dit. Voilà. Donc, vous pouvez appeler si vous voulez. Quelqu'un dit quoi? Fin de la... Quelqu'un me dit faire du couscous manioc. Maman, j'ai envie de manger le couscous sauce gombo, je ne sais pas. On est allé manger le poulet braisé aujourd'hui. Le docteur m'a acheté le poulet braisé parce que vous savez que les cassants, eux, ils mangent comme nous. Donc, je disais qu'en fait, ça là, c'est pas, c'est que, c'est, voilà le pansement, comme je suis tout le temps allongée. Donc, quand je m'allonge, je dois mettre ça parce que mes pieds, je dois mettre ça. Et tout. J'ai décidé de partager cette expérience avec vous. Je vais faire appel au tout opérateur, le directeur. Monsieur le directeur, venez vous asseoir. Installez-vous, monsieur le directeur. Installez-vous bien. Bonsoir tout le monde. Bon, Mafo a parlé de son expérience, a parlé de presque tous les détails. Elle a parlé de sa venue, de sa prise en charge, de quand elle a descendu au bloc, tous les détails relatifs à ça. Donc c'est vrai que dernièrement, on sent que la demande de la chirurgie esthétique est de plus en plus en hausse, mais il y a beaucoup de gens qui ont assez peur de franchir ce pas-là. Et c'est Flore qui a décidé de faire ça, c'est pour bien présenter tous les effets réels que chaque patient peut venir chez nous pour passer à la chirurgie, quelle que soit la nature de la chirurgie ou du soin médical. Donc, c'est quoi exactement la nature et le sérieux de la prise en charge avec la qualité de la chirurgie. Donc, ça, c'est un peu de tout. Donc, ce soir, c'est la soirée de Flore, donc je ne veux pas rester trop. Juste
tous les gens qui veulent avoir des informations. Il y a dans le libellé, donc il y a le site web où vous pouvez envoyer votre demande de devis, ou le WhatsApp où vous pouvez me joindre sur WhatsApp pour avoir toutes les informations, nous renvoyer des photos si on parle de chirurgie esthétique ou votre dossier médical pour toutes les autres pathologies. Parce que nous, on ne fait pas seulement la chirurgie esthétique, même l'orthopédie, la neurochirurgie, la fécondation, la cardio, tout. Donc, pour tout besoin, vous pouvez nous contacter pour envoyer votre dossier médical et tous les documents qu'on a nécessaires pour évaluer votre cas et pour vous donner toutes les réponses et tous les détails relatifs à vos besoins. Je laisse la parole à Flore. Voilà, je vous disais que les résultats définitifs de ma chirurgie, c'est dans... On va dire vraiment le résultat définitif, c'est dans 2 mois, je crois. Ouais. C'est dans 2 mois que j'aurai vraiment les résultats parce que là, je suis seulement à 4 jours. Vous savez, quand tu fais une opération, tu as le corps qui gonfle, donc il y a de l'eau dans le corps. Il faut que je fasse le kiné. Un drainage lymphatique. Un drainage de lymphatique pour que l'eau coule et tout. Donc les résultats vraiment définitifs, c'est dans 2 mois. Donc vous aurez les résultats dans 2 mois. Mais sachez que dans 1 mois, quand je vais retirer ma gaine, je pourrai vous montrer mes photos avant et après. Voilà. Donc, je suis une fille courageuse, oui, merci beaucoup. Grâce à vous, hein, parce que il y a beaucoup qui m'ont dit beaucoup de courage et tout. Il faut être courageuse pour faire ça. Hein, il faut avoir le moral d'abord. Donc, voilà. Quelqu'un me dit quoi? Tu peux me reculer un peu, s'il te plaît? Merci. Voilà, comme ça, je peux bien dire. Docteur, tu nous donnes la dot cam. Par contre, il ne faut pas me faire rire, parce que si je rigole, ça m'étouffe. Il ne faut pas faire rire la reine-mère. Donc, je vais ouvrir la ligne. Il n'est pas docteur. Il est le directeur de tout opérateur. Donc, et il connaît beaucoup de choses dans la chirurgie, quoi. C'est sans risque. Bon, les risques sont minimes, mais il n'y a rien qui est sans risque dans la vie. Hein. S'il vous plaît, donc Flore, je veux intervenir pour le côté de risque. Il n'y a aucune chirurgie sans risque, mais vu que chaque patient, à son arrivée, il y aura tout un check-up complet de son état. Donc, il aura le check-up avec du plasticien, du médecin anesthésiste, un bilan sanguin complet, toutes les explorations nécessaires pour qu'on soit bien sûr que l'état du patient permet cette chirurgie-là sans aucun effet négatif et sans aucun risque pour le patient. S'il y a quelque chose qui va rentrer le patient dans le risque, c'est nous qui vont dire non au patient pour ne pas le faire. Et tout à l'heure aussi, Flore vous a parlé qu'elle voulait faire aussi les entrejambes. Et vu que quand on va faire les entrejambes avec la chirurgie du ventre qu'elle veut faire, ça sera assez lourd et c'est assez risqué qu'on lui a dit non, on ne pourra pas faire ça parce que comme ça sera trop lourd. Votre taux d'hémoglobine sera trop bas si on va refaire cette chirurgie-là avec. Donc, ça sera pour une autre fois. Donc, sérieusement, cette information pour toutes les femmes, je sais très bien qu'il y a beaucoup de femmes qui sont assez gourmandes. Attends, je vais parler à quelqu'un. Il y a une personne qui dit que non, ce n'est pas normal que ça coule comme ça. C'est pas que ça coule. Je suis allée faire pipi avant de venir faire le direct. Donc, j'ai pissé debout. Tu sais, quand tu pisses debout, il y a les pipis qui vont un peu à côté. Je ne peux pas me déshabiller pour pisser. Il y a un trou. Non. À propos de... Oui, non, en fait, c'est parce que comme je suis allée à la salle de bain, il y a quelqu'un qui me dit que c'est pas normal que ça coule. Ça ne coule pas. Quand je suis allée faire pipi aux toilettes, j'ai fait pipi debout parce qu'il y a le trou. D'accord? Je me suis mise debout. Seulement, un peu, les pipis sont allés de côté. Ouais, les femmes qui pissent souvent debout, là, vous pouvez expliquer le genre là, non? Quand tu pisses debout, non. Après, un peu là, ça passe sur le côté. Est-ce que j'allais encore enlever? Je peux enlever la gaine là. Et qui est? Voilà, c'est tout quoi. Donc, je reste avec vous. J'ouvre la ligne. Si vous avez des questions à poser, posez vos questions. Que quoi? Vous deux là, vous êtes trop collés. C'est mon ami. Je peux avoir les raisins? Ouais. S'il te plaît, merci. C'est mon ami, non? Le numéro est là. Toi, tu me dis, tu demandes le numéro.
J'ai dit que, tu sais, quand tu pisses comme ça, je suis allée, j'ai pissé debout comme ça. D'accord? J'ai pissé debout. Comme il y a le truc ici, j'ai pissé comme ça. Et comme j'ai pissé debout, après les pipis sont un peu allés de côté. Oui. Ça ne coule pas. C'est parce que j'ai pissé debout. Pardon, ne m'appelez pas pipi. Ce n'est pas mon nom. Ne commencez pas à m'appeler que pipitologue. J'ai pas voulu qu'elle parle de ça. Elle n'est pas parlé pour. C'est de l'eau. C'est de l'eau quand je suis allée. Non, quand je suis allée aux toilettes. Allez, tu passes, Flore. Bon, c'est pas vraiment. Ah, comment? Vous aimez trop l'ombracata. Voilà le numéro. Et je ne savais même pas qu'elle peut manger, mais je mange. Moi, j'adore le raisin. Donc, pardon, ne changez pas mon nom. Hein. Je reste toujours Fokwemami Mboma. Fokwemami Mboma, c'est moi. C'est quoi là? Donnez-moi tous les noms que vous connaissez là. Mais pipi, ce n'est pas moi. Big up, hein, mes soeurs là. Big up à toutes mes soeurs clasheuses de Facebook là. Toutes mes soeurs, je vous aime. Voilà le réseau. N'ayez pas peur. Vous aurez vos 20%. N'ayez pas peur de venir ici. Ne dites pas que non. Viens, vous aurez vos 20%. On fait réduction, ma mère ici. Pourquoi les jeunes qui arrivent au genou, on peut te remonter. Et tout. Donc mes soeurs, on fait aussi pour accoucher là. On fait aussi ici là, ils font comment on appelle pour accoucher là? Fécondation. In vitro. La fécondation. Fécondation in vitro. Ça se fait aussi ici. Donc mes soeurs là, il faut la réconciliation entre nous les soeurs camerounaises. Comme ça, ma Beauvais. Ma carton, c'est moi. Ma Beauvais. Ma Beauvais, c'est moi. Ma carton, c'est moi. Faut que ma Mboma. Comment on appelle tous les autres les noms là. Attendez, je vais ouvrir la ligne. Non, je vais bien. Attendez. J'ouvre la ligne si quelqu'un veut appeler. Si vous avez des questions à poser. Pipita. Donc mon nom va changer. Pardon. C'est de l'argent. Non, je peux me lever. Ma Beauvais. Ma Beauvais. Faut que ma Beauvais. La PDG internationale. La seule unique. C'est qui mettra la chèvre au zoo. Oui. La reine met la Kimka de la chèvre. Comment va la chèvre? Comment vont nos soeurs? Mboripo. J'ai ouvert la ligne. Si quelqu'un va appeler pour poser une question, n'hésitez pas. Je suis là pour 15 minutes. Après, il faut que je m'allonge parce que j'ai mal au dos. Il faut que je me couche. Je reste la PDG, la MAFO, bien sûr. Ah. Personne ne veut dire quelque chose. Qui a une question à poser? Ou bien vous envoyez... si quelqu'un veut poser une question personnelle, il n'y a pas de problème. Ça coûte combien? Ce n'est pas des choses qu'on répond comme ça. Vous envoyez le... Tu envoies les photos. Ce n'est pas les cacahuètes. Ce n'est pas les arachides qu'on vend. Ce n'est pas les cacahuètes. Hein? Donc, on ne peut pas vous donner le prix comme ça. C'est une chirurgie. Ce n'est pas un genre, je vais te dire que ça coûte tel montant. Non. C'est selon la graisse que tu as. Moi, par exemple, mon prix n'est pas le prix, ton prix. Peut-être tu as un petit ventre. Peut-être tu as un gros ventre. Peut-être tu as plus de gras, de graisse sur le ventre. Donc, ça ne peut pas être pareil. Ça coûte combien? Vous avez le numéro pour demander combien ça coûte. Moi, je ne suis pas... Mais tu as bien augmenté les fesses. Non. Oui, j'ai augmenté 1 litre par côté. Hein, 1 litre. Oui, j'ai mis 1 litre pour combler les trous. Oui, j'ai augmenté les fesses, bien sûr. 1 litre de chaque côté. Mais le résultat final, c'est dans 2 mois. Tu as perdu du poids et... Non, j'ai perdu du ventre et non du poids.
J'ai perdu du ventre. Quand tu as le ventre de la bière, que le numéro épinglé, oui, Laura Samuel. Le numéro épinglé, j'ai perdu du ventre, c'est normal. Et maintenant, là, j'ai décidé, je ne bois plus la bière. Parce que je ne peux pas souffrir comme ça pour après commencer à boire de la bière. Non. Moi, je ne bois plus la bière. Je bois de l'eau, je suis au champagne. Vous êtes des peureux, vous n'envoyez pas de message. L'infirmière, là. Les gens s'y nettoient à chaque minute. Ils viennent nettoyer la chambre. Ma faut-tu amaigrir? Non, c'est parce que même mes seins sont tombés, non. Parce que je n'ai plus le ventre. C'est vrai, hein? Non, c'est vrai. Parce qu'avant, avec le ventre... Avec le ventre, les seins, oui. Mais maintenant, quand le ventre il est bien plat, donc ça donne bien le volume de la poitrine. Ouais, c'est vrai que je peux pas... J'allais vous montrer, mais là, il y a trop de gens. J'allais vous montrer. Attendez, pas le caleçon. Je ne peux pas vous montrer. Je pouvais vous montrer, mais... Ok, mettre tous mes barres de contention là. Je mets les barres. Je pouvais vous montrer mon ventre, mais comme il y a le trou, si je montre, vous allez voir mon... Non, non, non. Non, je peux pas montrer. Hein. Non, non. Je vais vous montrer mon ventre qui est là. La gaine. J'ai caché quand même mes fesses. Hein. Ça se voit, non? Bonjour maman Anna. Bonjour ma mère. Je vais bien, maman. Voilà, mon ventre. Tu as vraiment maigri. Ah bon? J'ai maigri? C'est tout à fait normal. Parce qu'on m'a enlevé quand même 7 litres de... Non, non, quand même. 7 litres de graisse, hein, de gras. Avec la graisse qu'on a aspirée aussi. On a aspiré beaucoup. Toute la partie du ventre qu'on a éliminée. On a éliminé le ventre carrément. Vraiment un changement radical. Et c'est pour cette raison qu'ils vous disent pour la poitrine. Parce que maintenant... Ah oui, ma poitrine a tombé. Hein. Non, non, la poitrine maintenant, quand on résout un problème, donc c'est l'autre qui va être le plus présent. Ah donc ouais. maintenant, vu que le ventre est bien plat, donc maintenant le volume de la poitrine s'est bien dégagé. Waouh! Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je vous disais que l'abdominoplastie, c'est quoi? Vous pouvez aller sur YouTube, vous allez voir ce que c'est. On te diminue le ventre, on te coupe le ventre et on tire. Ce qui fait que si tu avais les vergetures, moi j'avais beaucoup de vergetures, les vergetures sont étendues. Le numéro épinglé, pardon, ne m'embêtez pas. Oui, oui, 7 litres de... Oui, 7 litres. Imagine, t'enlèves peut-être 7 litres dans le corps. Tu restes quoi? 7 litres de gras. Et moi, on m'a apporté ça dans le seau de 5 litres. Hein, c'est parce que je ne vais pas vous montrer ça. Est-ce que quelqu'un veut que je l'appelle? Ma puce, viens t'asseoir ici, non? Viens t'asseoir, personne ne va te voir. Ma foi, appelle-moi. D'accord, Nanou, elle travaille à l'hôpital, Nanou. D'accord, Tata Nanou, j'ai lancé l'appel. Donc, du coup, je vais refaire mes seins dès que je serai bien. Je vais faire la poitrine parce que là, je sens que les seins sont en bas du ventre. Tata Nanou, tu es à l'hôpital, non? Pourquoi tu as refusé? Nanou, elle dit que je l'appelle. C'est vraiment bien. Parce que la propre graisse ne finit pas. Par contre, les autres trucs qu'on met là, ça finit. Donc, monsieur Walid, ta propre graisse, ça reste à vie. Oui, ça reste à vie. La propre graisse, ça reste à vie. Par contre, les autres graisses, les autres trucs qu'on injecte, ça finit. Et par contre, moi, s'il va avoir les fesses pointues, il va falloir qu'on me réinjecte encore une deuxième fois pour avoir les longues fesses derrière. Donc, il y a des filles que vous voyez avec les grosses fesses, c'est pas en une seule fois qu'elles se sont fait les fesses, hein. C'est en 2 étapes. Hein. Bonsoir, ma faute. Tu as fait une abdominoplastie? Oui, juste pour la liposuction. J'ai fait un abdominoplastique et la lipo. La lipo sur les côtés, ici comme ça. Parce que quand je vais maintenant, j'aurai la taille guitare. Avec les fesses pointues. Tu peux tenir debout. Bien sûr, je peux tenir debout. Tu as envie que je tienne debout? Quelqu'un dit appelle-moi Rachel, mais tu n'as pas de caméra. Nyango Nyas dit éliminer tes vergetures. Oui, ça a éliminé mes vergetures. En fait, ça a détendu les vergetures parce que j'avais eu... comment dire? Ça a étendu mes vergetures. Ça a étendu vraiment plus qu'avant, quoi. Donc, quelqu'un me demande si je peux me mettre debout. Oui, pour me lever, j'ai besoin de tenir. Mais oui, je me mets debout.
Je me mets debout, tu vois. Voilà, je me mets debout. Bien sûr que je me mets debout, mais je ne dois pas trop me mettre debout droit parce que comme j'ai les fils, il faut que je me mette un peu tordu comme ça. Je ne peux pas mettre droit, non. Je ne peux pas mettre droit pour le moment parce que je ne dois pas mettre droit. Il faut que ma cicatrice bien quoi. Donc je suis obligée de me tenir comme ça, mais vous voyez déjà que le ventre, vous voyez. Voilà, toi qui me donnes le travail, que mets-toi debout là. Tu es même qui même d'abord? Tu es de la team. Donc tu as déjà jolie Amina. Attends, tu vas voir non maman. Vous allez me chercher ici dehors à Paris. Wanna go find me. J'ai demandé si quelqu'un veut qu'on l'appelle. Il n'y a personne qui veut envoyer les demandes pour l'appel. Il n'y a personne qui a envoyé la demande. Donc ça veut dire que quoi? Il faut que je vous laisse ou quoi? Ma foi, on a voté pour toi. Oui, merci d'avoir voté pour moi. Mets-toi un peu debout. Arrête tes bêtises là. Je me suis déjà mise debout. Je ne vais pas me mettre debout comme ça. Je suis convalescente. Hein? Montre-nous la bosse. Pas maintenant. Vous allez voir la bosse après. La bosse après. Je suis encore convalescente. Il faut savoir que je ne peux pas tenir aussi longtemps debout parce que je prends beaucoup de médicaments. Et c'est pas évident quoi. Je n'ai aucune douleur, mais quand même la fatigue. Tu pars, non, je pars. Super, merci. En tout cas, tu es belle, merci. Merci, c'est gentil. J'envoie trop mon pote, hein. J'allais dire, tu me donnes une petite bouteille d'eau. Ouais, il faut boire pour s'hydrater. C'est vrai, j'ai pris beaucoup de perfusion ici. Franchement, c'est... Non, j'ai mon eau là-bas déjà ouvert. Okay. Je ne vais pas vous mentir, on s'occupe tellement bien ici. On s'occupe. Merci beaucoup. Dieu, ta guérison, oui, merci. Coucou Gaston, coucou ma chipon, c'est comment? Coucou ma belle-sœur à moi. La seule unique milliardaire, Joséphine Bayan. Merci ma belle-sœur chérie, j'ai vu ton message. Appelle-moi. Leslie, tu n'as pas de caméra, Leslie. Sors, tu reviens. Ma fille Leslie. Langue de Varan, tu dis quoi? La femme si blague avec l'opération est... C'est même le direct de quoi? Non, t'inquiète, je me sens bien. Ce n'est plus l'ancienne technologie. Maintenant, là, c'est la nouvelle technologie. Il faut comprendre que si tu as fait il y a peut-être 3 ou 4 ans ou 5 ans, il faut savoir que tout le temps, il y a la nouvelle technologie pour apaiser la douleur. Donc, la douleur que tu as, c'est pas ce que je ressens. Moi, je n'ai pas de douleur. J'ai les courbatures, oui. Parce que mon corps, c'est normal, hein. Et puis, chacun comprend. Ma foi, ne bois pas d'eau. Non, je bois de l'eau, c'est normal. Ma chipon parle, il faut me faire la sauce gombo. J'ai envie de manger une bonne sauce gombo. Non, Séraphine. Non, je vais manger la sauce gombo de Séraphine. Séra, il faut me faire la sauce gombo comme ta mater fait souvent avec la viande boucanée, pardon. La PDG de Compiègne. Kwapato Djibri, bon rétablissement à la reine mère, bonne guérison, merci. Merci beaucoup. N'oubliez pas la soirée le 9 septembre à Paris. La soirée de Dieu éternel pour les enfants en Afrique. Le 9 novembre prochain, la soirée à Paris avec le promoteur Dieu éternel. Et ce 9 novembre aussi, il y a la soirée en Belgique. Et n'oubliez pas qu'il y a une nouvelle clinique qui est ouverte au Cameroun et je tenais à vous informer. Donc, le lancement officiel de la clinique avec avec le ministre de la Santé, l'ambassadeur du Cameroun à Paris et toutes les autorités camerounaises, ils seront présents au Cameroun le mois prochain
Donc, je serai là pour les accompagner. Donc, je vous parlerai de la clinique. Je voulais d'abord finir avec ici, la Tunisie. Ensuite, vous parler de la clinique de dialyse au Cameroun, à Douala, à Bonapriso. Donc, on fera des directs spéciaux pour parler de cette clinique-là dès mon retour. Oui, DF, on se voit le 9 à Paris. Donc, je serai au Cameroun à partir du 13 novembre. Je serai au Cameroun pour l'inauguration de la clinique de dialyse à Bonapriso, IMED. La clinique IDIMED à Bonapriso. Donc, je serai au Cameroun pour l'inauguration de cette clinique-là. Vous savez, on ne fait pas publicité d'un hôpital, mais c'est l'information que je vous donne. Ce n'est pas une publicité. C'est pour vous dire que si vous êtes au Cameroun, que vous êtes sur dialyse, sachez qu'aujourd'hui, il y a une clinique IDIMED à Bonapriso. Vous vous faites rembourser à 100% par la sécurité sociale. J'aurai le temps de vous parler correctement et bien de cette clinique-là. D'accord. Bon, ce soir, il n'y a pas eu les gens qui veulent parler. Je vais devoir vous laisser. Bonne soirée à vous. Merci infiniment. Merci pour votre confiance. Merci à tous celles qui appellent pour venir parce qu'il faut économiser. Il ne faut pas seulement avoir les dos, aller donner aux gigolos de manger. Ton argent, tu peux te faire plaisir, ma soeur. Tu peux te faire plaisir. Arrêtez d'avoir votre argent. Tu as des trucs que tu peux faire. Tu as envie d'avoir les gros seins. Tu as envie de faire ci. Mais tu peux faire donner à un homme qui mange. Après, il te jette. Non. Maman, tes dos, c'est pour toi. Non, non, non. Je reste toute la journée couchée. Donc, ça me fait plaisir de parler avec vous, non. Donc, clinique IDIMED au Cameroun à Douala Bonapriso. L'ouverture, c'est déjà ouvert, mais l'ouverture officielle avec le ministre de la Santé et tous les autorités camerounaises, je vous donnerai la date exacte. Et sachez que je serai logée à Hôtel La Falaise Bonapriso. Donc, je ferai un petit truc FDL là-bas, Hôtel La Falaise à Bonapriso. Pour ceux qui voudront venir pour prendre les trucs FDL. C'est quoi avec vous? Ne parle pas. Oui. Ne parle pas me reposer. Je n'ai pas sommeil. Attends, je passe ma journée à dormir. Vous me chassez pourquoi? Allô? Allô, bonsoir, Mafo. Bonsoir, ma chérie. Mafo, j'avais besoin de savoir par rapport à la chirurgie des seins. Oui. Mais on écrit même au docteur là, il ne répond pas au message sur WhatsApp. Hein. Sur Est-ce que WhatsApp, c'est en fait, il a énormément de... En fait, ce qui est là, c'est que quand tu écris, il faut écrire et envoyer tes photos. OK. Pour dire que voilà comment je suis et tout. Parce qu'il y a des gens aussi qui écrivent comme ça. Je te laisse, il va répondre. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Oui, monsieur Wali. Je ne sais pas, est-ce que maintenant vous êtes en train de m'écrire ou m'appeler? C'est maintenant? Non, non, c'est pas maintenant. Ça fait pratiquement 3 jours. Non, j'ai répondu à tout le monde, madame. Tous les gens qui Ouais. m'ont envoyé des messages sur WhatsApp, je leur ai répondu. Mais Non, parfois, j'ai pas reçu de je leur message. réponds, il n'y a pas de retour, donc je ne peux pas avancer. Bon, tout le monde qui envoie pour demander quelque chose, soit que je demande un dossier, soit je demande des photos, et sur cette base-là, je réponds. Donc, si vous pouvez me renvoyer un message, et vous allez voir que je vous ai soit rappelé, soit envoyé un message sur ça. OK, monsieur Wali, c'est compris. Avec Et plaisir. j'avais une deuxième question. Est-ce qu'il y a une possibilité sur le paiement? Ou bien vous payez en retrait ou bien en cash? Le paiement, vous pouvez faire un paiement par un virement bancaire avant de venir ou faire un paiement en cash ici après votre admission à la clinique, madame. OK, merci pour l'information. Toujours un plaisir. En tout cas, on va bien développer sur WhatsApp et je vais bien vous expliquer. Donc, tout le monde, je leur explique. Après avoir eu toutes les informations,
leur chirurgie, les prix, les détails, l'obtention du visa, tous les détails relatifs à leur séjour. Donc en privé, et parce qu'il y a parfois assez de changements entre gens. Ce n'est pas toujours les mêmes cas, ça dépend du résultat que vous avez. Donc, selon ça, je vous explique en privé tous les détails, madame. Ok, merci, monsieur Walid. Avec un grand plaisir, madame. On peut voir tes seins. Eh, Marc, bonne guérison. Oh. Aïe, je te dérange. Bonne guérison. Non, ne montre pas tes seins, pardon, ne montre pas, je dérange. Non, je voulais qu'elle montre ses seins, non. Comme elle dit que les seins, il faut nous faire voir. Ou cache, oui, retrait ou cache. C'est quand vous voulez. Est-ce que tu peux payer en tranche? Non. Comme vous connaissez, vous les Africains, on va accepter. Après, vous n'allez pas payer. Non. Non, juste pas ça, juste à propos les tranches. Juste à propos les tranches. Il y a des gens qui paient par tranche, mais c'est avant de venir. C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent, je ne peux pas économiser, donc ils restent pendant 7-8 mois. Chaque mois, ils envoient des sommes. Et quand la somme elle est bien réunie, ils viennent faire leur chirurgie. Ok? Entre-temps, ils auront des SWIFT qui l'ont fait les virements à notre société. Et lors de leur venue, donc ils auront toute la somme qu'ils ont versée pour venir faire leur chirurgie. Voilà. Mais on ne peut pas faire un paiement tardif après la chirurgie. Voilà. Voilà, bien répondu. Appelle-moi. Leslie, tu sais pas, tu n'as pas de caméra, je te jure. Leslie, tu as envie de faire quoi? De mettre la queue ou quoi? Elle a travaillé, Leslie. Tu n'as pas de caméra, ma puce. Mon bébé, tu n'as pas de caméra, je te dis. Je ne sais pas pourquoi. Bonne guérison, merci. Non, je suis là avec vous, vous savez. C'est combien? On vous dit que... Arrêtez de demander c'est combien comme ça. On vous dit qu'il faut contacter. Tu demandes c'est combien, c'est toi. Quand tu es intéressé par quelque chose, tu contactes le docteur, monsieur Walid. Vous parlez ensemble. Pouvez-vous redresser... Oui. Oui. Quelqu'un dit que pouvez-vous redresser les jambes de jeunes garçons? Pouvez-vous redresser les... Mes noyaux ont trop de... Non. Attends, c'est ça, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Oui, ça peut se faire. Donc, ça sera une chirurgie orthopédique. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment... il y a un déséquilibre pour les os des pieds ou un déséquilibre en termes même de longueur. Donc, sur cette base-là, il y aura une chirurgie. Il y aura une chirurgie qui pourra se faire pour allonger ou pour bien redresser les jambes pour qu'ils soient bien. D'ailleurs, c'est ma prochaine chirurgie, ce que je vais faire. Orthopédie, c'est ça? Hein? Oui. Donc, ma prochaine chirurgie que je fais, c'est orthopédie. C'est pour redresser mes pieds. Donc, j'ai une consultation demain. Et puis, on verra comment ça va se passer. Et je vous en parlerai. Je vous ai dit, je serai avec vous à cœur ouvert. J'ai rien à cacher. Hein? Donc, c'est la prochaine chirurgie que je vais faire, c'est pour redresser mes pieds, orthopédie. Donc, c'est ce que je vais faire. J'explique à cette femme. Oui, explique-lui. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ont je vais être bien simple, qui ont les jambes soit en X, soit en O. Donc, ces femmes-là, quand ils marchent, soit il y a un frottement des genoux, soit vraiment on a la forme O. Ces gens-là, pour vraiment avoir des jambes bien droits, ils peuvent faire une chirurgie orthopédique qui ne va pas même être un handicap après. Donc, juste après, ils peuvent reprendre leur vie normalement pour avoir les jambes bien droites et sans aucun problème. Et parce que ces femmes-là ont un souci surtout de porter des mini-jupes, des choses qui sont bien courtes parce que les jambes, soit qu'ils frottaient, soit qu'ils sont vraiment bien arquées. Ok? En tout cas, comme on a dit, pour tout souci, pour tout besoin, c'est seulement vous pouvez nous contacter pour nous dire j'ai ce besoin-là ou j'ai celui-là. Sur cette base-là, on va vous demander que ce soit des photos, que ce soit un dossier médical, que ce soit des explorations
pour bien juger votre cas et le Il y a spécialiste... quelqu'un qui demande pour les vergetures. Je pense que c'est par laser. Et pour les vergetures, il y a assez de genres de vergetures et d'emplacements de vergetures. Il y a des zones où on peut faire la chirurgie, il y a des choses qu'on peut faire des traitements, il y a des choses qu'on fait faire le laser, mais ça dépend de la nature du laser. Ça reste toujours, les vergetures, c'est un sujet trop sensible et trop délicat parce que ce n'est pas tous les zones qu'on peut faire la chirurgie et c'est seulement avec la chirurgie qu'on peut éliminer définitivement les vergetures. Pour les autres traitements, ils vont bien améliorer les vergetures. Par exemple, pour Flore, elle avait des vergetures en bas du ventre. La partie du bas du ventre qui a été coupée pour la peau, on a éliminé ces vergetures-là, mais pour les autres, étaient bien étendues de façon aujourd'hui, ils sont beaucoup moins visibles qu'avant. Donc ça va dépendre des emplacements, ça dépendre des intensités qu'on pourra bien en juger pour ça. Est-ce que c'est bien clair, mesdames? Les pieds X sont des pieds. Peut-être pour le couper, ils veulent. J'assume, c'est mon corps, non? C'est mon corps, j'assume, non? C'est mon corps, c'est moi qui décide, non? Quand je vais venir faire mes grossesses, je vais vous demander, vous allez seulement voir. C'est mon corps, j'assume ce que j'ai à faire. Si je veux faire le nez, je fais. Imagine, je vais faire mes bras. Oui, pour les filles qui ont les gros bras. Aïe, j'ai eu une injection là ce soir. Oui, parmi il faut fermer la porte parce que je ne vais pas entendre. Pardon. Ouais, c'est ça que je ferme cette porte parce que je ne veux pas que ça reflète ici. Merci. Moi, il faut les cicatrices aux pieds aussi. Pour le moment, on ne parle pas de ça. Je vous ai parlé de mon ventre et c'est de ça qu'il s'agit. Ok? Le reste, on verra plus tard. Ma poitrine, vous verrez. Je ferai aussi ma poitrine. Bonsoir docteur, c'est possible de me refaire les pieds, le ventre et les seins? Ça fait trop lourd. Bon, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si ce sont des chirurgies qui ne sont pas trop lourdes pour le ventre et les seins, vous pouvez faire les pieds. En tout cas, il y a deux chirurgies esthétiques et une chirurgie orthopédique. Donc, pour tout détail, s'il vous plaît, on ne peut pas parachuter une question pour que je puisse vous répondre. C'est seulement avec les photos et le dossier médical qu'on pourra vous donner vraiment une réponse réelle. Et c'est pour cette raison que parfois, je ne peux pas répondre à certaines femmes parce que je ne peux pas m'engager pour une décision de chirurgie ou de prix sans vraiment connaître assez de détails. Donc, s'il vous plaît, essayez de me comprendre sur ce point-là. Autre chose, dernièrement, il y a des gens qui m'ont envoyé des demandes de devis et j'ai pas pu, vu qu'il y a un encombrement d'appel, j'ai pas pu leur envoyer leur demande de devis par mail. Et j'ai eu des soucis avec certains gens, pour être honnête. Donc, si on fait quelques retards de 24 heures ou de 48 heures, c'est parce qu'on est parfois assez busy. Donc, quand on est assez vraiment chargé, donc quand on fait des retards, c'est pas parce qu'on ne veut pas vous envoyer, c'est parce qu'il y a du monde qui sont en train d'appeler et qui nous demandent assez d'informations. Non, parce qu'aujourd'hui, j'ai eu un petit souci. Et ma femme, elle m'a dit, bon, pourquoi vous m'avez eu? Je lui ai dit, hier c'était dimanche, on se repose dimanche, on ne travaille pas. Elle m'a dit, bon, je t'ai appelé et tu étais joignable, j'ai pu me parler avec toi. Je lui ai dit, bon, c'est juste, on veut pas ne pas répondre aux gens. Aussi, hein. Donc quand même, on a notre vie aussi, notre vie personnelle, on doit se reposer pour reprendre notre souffle pour début de semaine. Donc désolé pour tous les gens que j'ai pas pu envoyer. Je parle pas trop l'anglais, désolé. Oui, on diminue aussi les seins, bien sûr. Pouvez-vous arranger les lèvres? Les lèvres de quoi? Quelqu'un qui dit, pouvez-vous arranger les lèvres? Les lèvres de quel endroit du corps? Moi, pour la prochaine fois, tu amènes le... Non, ne parle pas du président, moi ici, moi je te bloque. Même comme tu es quelqu'un qui... Moi, je vais te bloquer. Désolé, Inès et Sommet, au revoir. Faut pas souvent... Je vais te bloquer. C'est quelqu'un qui m'a toujours supporté, mais non, là, je n'accepte pas.
souvent savoir parler aux gens. Tu ne viens pas intriguer le président. Même si tu es une abeille ou quoi, je ne te permets, même pour rire, je ne te permets pas. Tu sais que c'est mon père, c'est quelqu'un que je reste. Même pour rire, je ne te permets pas. Il faut souvent réfléchir. Moi, je t'ai bloqué. Je ferai n'importe quoi. Tu n'as rien à dire. Tu n'es pas obligé de commenter. Hein? Non, mais sérieux, c'est quoi ça? Tu te permets, tu viens parler du président par rapport à quoi? Incroyable. Bon, en tout cas, je vais vous laisser. Bonne nuit à tout le monde et à la prochaine. J'aime pas faire mon direct quand je suis énervée. J'aime pas. Surtout quand ce sont des gens. On peut augmenter la taille, docteur. Les cicatrices aux pieds, comment faire? Il faut appeler le docteur, vous allez vous renseigner là-bas. Coucou Loulou Soleil. Ah, car tu veux un peu les fesses. Enlever les vergetures. Ah. Un moment, c'est un peu dur quand je vais tousser là. Tu vas y aller? Moi, je suis avec eux. Tu vas rester encore? Je reste avec eux là. J'ai pas sommeil. Donc, je peux enlever le souffle de vie. Il faut refaire les yeux. Quoi? Il faut refaire. Attends, il faut refaire les yeux de maman. Ne viens pas me parler de maman Pépé. Si c'est pas un direct pour parler de maman Pépé, arrêtez souvent de mélanger. Arrêtez souvent de vouloir tout mélanger. Si vous n'avez rien à dire, vous n'êtes pas obligé de commenter. Est-ce que c'est obligé que vous commentez? Vous amenez son nom ici par rapport à quoi? Est-ce que le direct parle d'elle? Apprenons quand même des fois à être un peu... Tu vois un peu, c'est pas partout on a envie de rigoler. Quand je vais couper ça, on peut faire un direct, on en rigole. Mais arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Tu viens parler de maman Pépé ici par rapport à quoi? C'est un direct. Tu as entendu que ça partait même pour parler vers elle? Parce que arrêtons un peu. Est-ce que c'est gros la cicatrice? Non, la cicatrice, c'est comme la cicatrice pour des personnes qui ont accouché par comment on dit, incision? Par césarienne. C'est comme la cicatrice de la césarienne. Donc, c'est comme une cicatrice de la césarienne. Je vais couper. Hein. Tu coupes? Ouais, je vais couper d'abord ça et puis je vais rigoler avec eux comme ça. Donc, on clôture? Je vais clôturer, on va clôturer et puis je vais lancer un live juste pour discuter, pour nous perdre le temps un peu avec. Donc, ouais. Donc, pour clôturer le live de l'expérience, donc demain on fera la clôture avant que Flore repart. Elle vous a parlé de toute son expérience, de ce qu'elle a fait, est-ce qu'elle a eu de douleur ou pas, comment tout ça a été passé, quelles sont les étapes qu'elle a fait dès son arrivée jusqu'à là. Donc, pour tous les gens qui veulent avoir toutes les informations, vous pouvez nous rejoindre via site web ou le WhatsApp pour avoir toutes les informations dont vous voulez. J'espère bien que l'expérience de Flore vraiment vous a bien rassuré. Quoi? Non, c'est que quelqu'un dit que mon cou est gonflé. Non, c'est le commentaire qui m'amuse. Donc, vous pouvez pour ça nous envoyer tous les détails et tous vos soucis et tous les zones que vous voulez améliorer avec la chirurgie esthétique. Et sur la base de votre état et sur la base de l'état que vous voulez avoir, on va bien vous expliquer quels sont vos besoins et quelle est la chirurgie qui sera bien adéquate pour vous. Donc, je vous attends sur site web avec la demande de devis ou via WhatsApp pour avoir toutes vos informations et je vais bien vous répondre pour vous donner toutes les informations nécessaires pour ça. Voilà, merci. Bon, je vais couper, on va lancer maintenant le direct Japap. Comme ça, vous allez me dire ce qui s'est passé depuis que je suis là, le Japap. Merci, bisous.